Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau sujet, mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter, à activer la petite cloche pour les notifications. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable et je les aide également à devenir autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui mesdames, nous allons voir ensemble un sujet qui est l'importance de calculer ses calories pour maigrir. Dans un premier temps, il faut savoir que les calories, c'est une mesure énergétique présente dans les boissons, dans les aliments. En fin de compte, si vous voulez, le corps a besoin de carburant qui est présent sous forme de calories. Et la dépense minimale calorique quotidienne correspond au métabolisme de base dont votre corps a besoin pour faire fonctionner vos organes, pour accomplir les tâches au quotidien, etc. Si vous voulez, pour perdre du poids, vous allez devoir surveiller vos calories car vous savez d'ores et déjà, et je l'ai assez répété dans les précédentes vidéos, que pour perdre du poids, vous devez être en déficit calorique. Attention, si malheureusement vous ne suivez pas votre apport calorique quotidien, vous risqueriez ou vous êtes peut-être même en excédent calorique. Et le problème, c'est que lorsqu'on arrive dans cette phase d'excédent de calories, ces dernières peuvent être stockées sous forme de graisse dans notre organisme et malheureusement, cela peut engendrer que cette graisse soit utilisée plus tard. Cette forme d'énergie soit utilisée pour plus tard. Et en fin de compte, vous allez voir que les calories comptent dans la perte de poids. Donc compter dans un premier temps les calories peut vous permettre d'avoir un véritable repère et peut vous permettre surtout de savoir si vous êtes en déficit ou pas. Même si les premiers temps ça peut être redondant de savoir et d'analyser à chaque fois la quantité qu'on doit mettre dans notre assiette pour qu'on puisse respecter notre total calorique quotidien afin de respecter et d'atteindre notre objectif de perte de poids. Malheureusement, compter les calories sera un élément indispensable pour que vous puissiez savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne voie, savoir si oui ou non vous êtes en déficit calorique ou alors vous êtes en excédent calorique. Peut-être qu'actuellement vous souhaitez perdre du poids et vous n'arrivez pas, peut-être justement que malgré le fait que vous mangez peut-être peu, vous êtes en excédent calorique. C'est pour ça qu'il est judicieux de compter les calories et que les compter joue un grand rôle dans l'atteinte de l'objectif de perte de poids. Ensuite, comment vous pouvez évaluer vos portions? Tout simplement, il y a deux possibilités. Ça va être de peser vos aliments et de, bien sûr, calculer les calories en fonction de la pesée les premiers temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps obligé de peser vos aliments. Par exemple, si vous n'avez pas le temps, ça peut être un élément également à prendre en compte. Mais les premiers temps, quand vous souhaitez changer vos habitudes alimentaires et réduire votre apport en calories, peser vos aliments peut être un choix judicieux pour savoir quelle portion ça représente. Bien sûr, favoriser les aliments à indice glycémique bas ou alors si vous décidez de consommer des aliments à indice glycémique haut, par exemple les pâtes blanches, le riz blanc, le pain, faites attention à diminuer la quantité de ces aliments. Ensuite, vous pouvez miser sur la qualité nutritionnelle plutôt que de tout contrôler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de contrôler tout à 100%. Si malheureusement vous n'avez vraiment pas le temps, vous pensez que peser ces aliments, calculer ses calories tout le temps c'est trop contraignant, je vous invite à miser sur la qualité des aliments et surtout la qualité nutritive des aliments. C'est-à-dire que les calories ne se valent pas. Par exemple, 150 calories de frites est totalement différent de 150 grammes de lentilles. Veillez à bien choisir la qualité des aliments tout simplement parce que cette dernière aura une incidence directe, que ce soit sur les hormones, que ce soit sur la fatigue, que ce soit sur le stress, etc. Donc vraiment essayez au maximum de faire attention à ce que vous choisissez comme type d'aliment. Alors quelques conseils pour pouvoir bien débuter votre transformation donc physique et surtout le changement de vos habitudes alimentaires. Dans un premier temps, je vous conseille de télécharger une application mobile, quelle que soit cette dernière, tout simplement parce qu'elle vous permettra de calculer vos calories et vos macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, en fonction bien sûr de vos objectifs. Ensuite, je vous invite à bien lire les étiquettes produits, tout simplement car vous pourrez savoir grâce à ces dernières le nombre de calories que ça représente, les ingrédients qu'il y a dedans, la portion donc des macronutriments, etc. Ensuite, travaillez donc sur vos habitudes alimentaires. Essayez d'avoir des habitudes alimentaires saines, essayez de manger
sainement au quotidien. Essayez de trouver des alternatives aux produits que vous consommez. Peut-être que vous consommez des produits trop gras, trop sucrés. Essayez de trouver des alternatives, d'inclure de nouveaux aliments, etc. Ensuite, le quatrième conseil, c'est miser sur une démarche long terme. Essayez d'apporter des changements sur le long terme, petit à petit. Qu'est-ce que j'entends par le long terme? C'est le but, c'est de tenir sur la durée. On ne change pas du jour au lendemain, on ne change pas subitement pour abandonner ou pour être frustré ou privé quelques jours après. Vraiment, on essaie de faire les choses proprement, lentement mais sûrement pour avoir des résultats durables et surtout définitifs. On fait les choses sur la durée. Le dernier conseil, c'est donc inclure des séances d'exercice à vos changements. C'est-à-dire que en plus de changer vos habitudes alimentaires, essayez de pratiquer une activité physique régulière pour pouvoir améliorer donc votre corps, pour le rendre plus tonique, pour avoir une meilleure condition physique en général et une meilleure santé. Et cela favorisera et vous aidera bien entendu à perdre du poids. Donc mon expérience, comment j'ai fait moi pour que vous puissiez avoir un rendu global et un aperçu global. Les premiers temps, moi je savais que je voulais atteindre un objectif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pesé les aliments, j'ai téléchargé une application, j'ai pris en compte mon total calorique et j'ai effectué donc on va dire mon alimentation. J'ai mis en place des stratégies d'alimentation par rapport à ma situation. Les premiers temps, certes, ça peut être pénible de peser ces aliments. Voilà, si vous avez votre conjoint, si vous avez les enfants, manger voilà différentes quantités par rapport à votre famille. Les premiers temps, ça peut être difficile, je vous le conçois. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Si vous souhaitez perdre du poids, il faut absolument que vous ayez un repère de base pour savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne voie, pour savoir si oui ou non vous êtes en excédent calorique ou pour savoir si oui ou non vous êtes en déficit calorique. Donc essayez, voilà, peut-être sur une première semaine de recenser tous les aliments que vous consommez, de faire une moyenne des calories que vous consommez sur une journée et à partir de là, si vous êtes en excédent, commencez à réduire vos calories petit à petit de sorte à ce que vous puissiez voir des changements opérés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche désormais à sa fin. Vous savez qu'il est important de calculer ses calories les premiers temps, ensuite vous pourrez un peu relâcher, mais il est important d'évaluer vos portions pour pouvoir espérer maigrir. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur les calories durant cette vidéo. Nous, de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. C'était Alan. Ciao, bye bye.